à tous, messieurs les professeurs, mes chers camarades. Devons-nous la vérité à nos amis? Cette question suppose que l'on détient une vérité et que l'on ait fait le choix soit de la révéler à nos amis, soit de ne rien dire ou de mentir. On ne doit pas dire une vérité pour dire une vérité, et certains mensonges, certains non-dits peuvent conserver, voire même sauver une amitié. Seules les lois obligent l'homme. Aucune loi ne nous oblige à dire la vérité à nos amis. Donc, nous ne sommes pas obligés de dire la vérité à nos amis. Le vrai danger réside non pas dans la vérité en tant que telle, ou non pas dans la quête de chercher la vérité, mais plutôt le refus de l'affronter quand elle nous semble impossible à supporter. Il ne faut pas sacrifier la vérité sur l'autel de la gentillesse ou de la compassion, parce que c'est mentir. L'honnêteté est la meilleure politique pour se faire une amitié. Mentir pour ménager les sentiments de quelqu'un, ça fera plus de mal que vous ne le pensez. La vérité, c'est le chemin et la voie de la vie. Parce que nous ne pouvons pas manifester qui nous sommes sans la vérité. Elle nous libère et nous brûle de tout ce qui n'est pas digne en nous. Aristote déclarait « L'amitié m'est chère, mais la vérité l'est encore plus ». La véritable amitié, cette amitié vertueuse, lumineuse, rêveuse, mais aussi charitable, admirable, pure, véridique, est une source de bonheur incontestable. Un bonheur commun, cet état de satisfaction complète, stable et durable procuré par une amitié pure. Néanmoins, l'amitié peut être fragile, car elle repose sur des fondations de communication, de participation, d'échange. Nous comprenons donc bien que dans une quête de bonheur, l'amitié sage vous sera un véritable atout, à condition que cette amitié soit édifiante, bonne et honnête. Honnête. Honnête, car oui, en tant qu'amis vertueux, nous nous devons d'être francs. J'entends évidemment par là de ne jamais cacher la vérité. L'amitié est une construction sociale, comme un grand building à New York qui ne cesse d'être en construction et de s'agrandir, dans laquelle le mensonge, la déloyauté, l'impureté ne seraient que des rongeurs, des termites qui s'attaqueraient directement aux poutres enfoncées dans le sol, fondement du building, fondement de notre vérité. Notre grand building new-yorkais ne pourrait tenir bien longtemps avant de venir s'écrouler. La vérité peut faire mal. Et mes contradicteurs essaieront de vous en convaincre. Mais ne vaut-il pas mieux une vérité qui fait mal plutôt qu'un mensonge qui réjouit? Mentir serait trahir une promesse, celle de la vérité que je dois, que nous devons à nos amis, choisis, non subis, ainsi notre famille. Cet ami, celui avec lequel on se réjouit de partager une relation privilégiée, cette vérité lui est due, de par notre honnêteté, notre confiance, notre sincérité. Parce que les amis, ce ne sont pas des liens de sang, ce sont des liens de cœur. Dois-je révéler mes secrets, même les plus intimes, à mes amis? Cela fait 2 semaines que je me pose cette question, tellement que je ne pouvais plus penser qu'à ça en cours. Alors, à tous mes professeurs, si mes notes baissent, c'est uniquement à cause de ce concours. Julien et Clarence sont 2 de mes amis les plus chers, et je leur ai toujours confié tous mes secrets, allant de mes histoires de cœur à mes histoires de cœur. Et puis, qu'entends-je un beau jour, Julien et Clarence vivraient un amour secret, Roméo et Juliette vivent leur amour secret, impossible, caché de tous. Ne pouvais-je pas être le Benvolio ou le Mercutio de Roméo, moi, Étienne, son ami le plus cher? Bafoué, spoilé, trahi, je séchai mes larmes et me repris. Puis je pleurai à nouveau. N'y a-t-il sincèrement pas pire trahison que celle d'un ami nous cachant la vérité? Non, en réalité, ce n'est pas parce que j'ai dit la vérité à un ami qu'il me doit la vérité. Il me doit la vérité parce que je suis son ami. Au sein d'une amitié, aussi forte, aussi solide, aussi puissante qu'elle soit, nous gardons tous en nous un jardin secret, dans lequel les œillets, les orchidées, les lilas, les hortensias ne cessent de s'épanouir. Des mensonges protecteurs, des secrets bien gardés, des vérités enfouies sont souvent mieux lotis au fin fond de notre esprit. La vérité, une fois révélée, devient un sentiment blessant, déversant le sang dans le cœur, dans le corps de l'individu la recevant. Pourquoi devrait-on jouer, risquer, briser, bouleverser une amitié pour une vérité que l'on pourrait falsifier, maquiller ou tout simplement garder? Par exemple, dans l'allégorie de la caverne écrite par Platon, pourquoi, par tous les moyens, le philosophe cherche à libérer les prisonniers par la vérité alors que ces derniers semblent apprécier leur piètre naïveté? Vous qui vous tenez devant moi, diriez-vous que vous êtes honnête à 100% avec vos amis?
Diriez-vous que tous vos secrets, que toutes vos hontes et que vos pires travers et vos histoires du passé sont révélés à l'entièreté de votre cercle le plus proche? Je ne le pense pas, et évidemment nous serons tous d'accord à la fin de ce propos pour expliquer que la vérité n'est pas une obligation au sein d'une amitié et que le mensonge et la dissimulation peuvent y avoir une certaine place. L'amitié n'est pas basée forcément sur le partage de secrets, mais il peut être surtout basé sur des valeurs communes, des principes ou bien encore une passion. Mais le partage de nos secrets les plus sombres n'est pas une obligation.